Luis Enrique, à qui on a demandé si cet effectif, celui qu'il avait entre les mains, donc sans Kylian Mbappé et sans tous les départs avec quelques arrivées, était suffisant. Écoutez sa réponse. Sin duda. Oui, sans aucun doute. On a un effectif suffisant aussi bien en qualité qu'en quantité. Certes, la saison va être longue, avec plusieurs compétitions, mais le nombre de joueurs est satisfaisant et je suis content de ce que j'ai. Un effectif suffisant aussi bien en quantité qu'en qualité. Voilà en substance ce que nous a dit Luis Enrique. Alors, d'accord ou pas d'accord avec Luis Enrique? Eh bien, encore une fois, les chroniqueurs ne sont pas d'accord. Décidément impossible de mettre les gens d'accord aujourd'hui. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Dave Apadou est d'accord avec Luis Enrique. Georges Quirino n'est pas d'accord avec le Catalan et ça s'appelle un duel. Quel showman. Quel showman. Oui, duel donc entre Georges Quirino et Dave Apadou. Dave Apadou qui est sur la même longueur d'onde que Luis Enrique. Georges Quirino qui n'est pas tout à fait d'accord. Qui voulez-vous voir prendre la parole en premier? Je veux écouter Georges. Le roi Georges. Le fugitif. Pour moi, c'est pas suffisant parce que je pense que le Paris Saint-Germain avait besoin de trouver un attaquant peut-être avec un calibre important pour remplacer un garçon qui a mis 44 buts l'année dernière. Alors j'entends Luis Enrique dire je préfère avoir 4 joueurs à 12 buts plutôt que 1 à 44 buts. Oui, mais moi le problème c'est que les joueurs à 12 buts, je les vois pas. L'année dernière, Dembélé c'était 5 buts, Barcola 5 buts, Colomboigny 9 buts. Donc je pense qu'ils ont besoin d'un attaquant. Je suis pas convaincu que João Neves soit le joueur devant la défense dont Paris a besoin, en tout cas qui apporte des certitudes. Et derrière, en charnière centrale, j'ai aussi quelques doutes. Donc ça me semble pas suffisant peut-être. Oui, moi j'ai tendance à être sur la ligne de Luis Enrique parce qu'on a suffisamment dit que là on était dans un championnat de coach et pour le coup lui c'est un vrai coach, c'est un vrai coach qui développe ses équipes. Quand tu énonces les noms, il faut toujours se dire mais ils ont gagné une année en plus, c'est-à-dire qu'il les a développés pendant un an. On a vu que sur la fin l'équation Mbappé, à ses yeux en tout cas, ça devenait plus un problème qu'autre chose. Il a décidé de construire son équipe autrement. Je trouve qu'il y a de la qualité, il y a de la longueur, de la profondeur d'effectifs, de l'expérience en plus. Et si on avait fait que sur les noms, personne n'aurait donné l'Espagne vainqueur. Pourquoi pas? Il y avait 2-3 noms. Duel relevé une nouvelle fois, président. Surtout que il va falloir partir avec un avis et je vais le changer parce que j'ai trouvé que les arguments m'ont convaincu, même si je ne suis pas 100% de cet avis-là. Je trouve que quand même Dave a été bon. Je trouve que non mais il est honnête ce président. Tu me connais sur les avis. Je suis pas vraiment de cet avis. J'aurais préféré qu'on développe un autre argument, qui aurait été de doubler un peu ce Paris Saint-Germain, c'est de parler de la Ligue 1, effectivement, où finalement avec cet effectif-là, tu n'es peut-être pas sûr non plus d'avoir le championnat, de récupérer le championnat. Mbappé, les 44 buts, c'est énorme. Et c'est des petits matchs parfois à 0-0 où ça te permet de gagner. Vrai, et ça fait qu'après, tu cours toujours après. Et deuxième chose, si tu m'avais donné cet élément-là, là, j'aurais voté à 100% pour toi, c'est la Coupe d'Europe. Moi, je trouve qu'il est léger pour la Coupe d'Europe par rapport au très haut niveau. C'est-à-dire, qui a fait les différences aussi? C'était Mbappé. Même pas bon, Mbappé. Il a quand même marqué des buts qui comptaient. Et quand il a pu marquer à ce moment-là, d'un seul coup, Paris Saint-Germain s'est retrouvé sans solution. Donc, alors, il a beau dire, oui, c'est parce qu'on jouait tout sur Mbappé. Luis Enrique, il fait un petit peu sourire quand il dit ça, parce qu'il a mis tellement de longtemps sur le côté, qu'à un moment, tu dis, cet effectif-là, j'ai pas du tout la sensation qu'il soit taillé pour remporter la Ligue des Champions. Donc j'aurais dit, mais... J'ai l'impression que vous êtes quand même assez d'accord avec moi, Président. Ah, mais c'est ce que j'ai dit. C'est là où je voulais en venir. Moi, j'ai jugé les arguments et j'ai trouvé que ces arguments... Je vous sens fébrile, professeur. Non, moi, je prends le poids de l'honnêteté, monsieur. Voilà. Le poids de la dignité, le poids de la moralité. Vous votez sur l'équipe.fr, bien évidemment, où vous flashez le petit QR code qui est apparu sur votre écran. Petite précision par rapport à ce que vous avez dit, Colomboigny, c'est 6 buts la saison dernière en Ligue 1, Gonzalo Ramos. Je prenais toute la saison, excusez-moi. Sur toute compétition confondue. Peut-être qu'il y a eu 9 buts, donc peut-être, et 14 buts pour Gonzalo Ramos, toute compétition confondue. Je ne vais pas citer pour pas avoir un argument contre moi. Il y a non-lieu. David. Non, mais moi j'étais sur la lignée d'Hervé, c'est-à-dire que d'abord, pour moi, pour répondre à la question, il faut répondre à qu'est-ce qu'on entend par suffisant. Suffisant pourquoi? Suffisant pour la Ligue 1. On en est, comme tu l'as dit, je pense que c'est la première fois depuis très longtemps où on se dit il y a un doute. Il y a un doute qui n'était pas présent quasiment depuis 2017, c'est-à-dire depuis l'arrivée de Neymar et Mbappé, et peut-être même encore plus longtemps. Là, cette fois-ci, il y a un doute aussi parce que Monaco travaille bien, parce que Marseille a fait un bon mercato. Lyon revient bien également. Donc, il y a un doute là-dessus. Mais alors, si on se transpose encore plus sur la Ligue des Champions avec une formule, on le rappelle, encore plus longue, qui sera encore plus exigeante, et que même si on abaisse un petit peu l'objectif, parce que tu as parlé de victoire, je pense que même pas ils vont se positionner là-dessus, mais si tu te dis dernier carré,
Là, aujourd'hui, je ne mets pas une pièce sur le Paris Saint-Germain dans le dernier quart de la Ligue des Champions. En tout cas, à l'instant où on se parle, avec l'effectif qu'il y a. Dans les semaines qui arrivent, si c'est renforcé encore, on en reparlera. Mais pour moi, effectivement, ce n'est pas suffisant compte tenu de ces objectifs-là. Alors, moi, je suis plutôt d'accord avec Georges. D'abord, il faut souligner que Luis Enrique met toujours un point d'honneur à ne jamais critiquer le mercato parisien depuis qu'il est là. Donc, il est sur une ligne qui est la sienne depuis le début. Et j'ai même envie de dire que systématiquement, il en profite pour valoriser le groupe de joueurs à sa disposition et que tout ça rentre dans le cadre d'un management qu'on a loué, notamment sur la première saison. Cette première saison, Dave, t'en as parlé. Effectivement, ça a permis de faire progresser un certain nombre de joueurs. Certains sont même affirmés de façon spectaculaire. On pense tous à Vitinha, mais il y en a d'autres, Barcola. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne dédouane pas non plus de faire le constat que sur cette première saison, il y avait des manques. Et que, justement, l'aspiration d'un mercato sur un projet long, comme le PSG essaie de mettre en place, c'est d'apporter ces fameuses retouches. De la même façon qu'un Arsenal, à son niveau, agit par retouche sur son mercato, comme Liverpool en son temps, comme, bon, un petit peu moins, mais même Manchester City aussi. Et moi, je me dis qu'en fait, les deux ne sont pas forcément dissociables. On peut estimer que le boulot de Luis Enrique, il est bien fait avec ce qu'il a à sa disposition, mais que si tu veux aller chercher vraiment plus haut et continuer à progresser, d'avoir un joueur supplémentaire par poste, surtout dans un secteur, Georges l'a dit, où il y en a un qui t'en mettait quand même 44, je pense que ça n'aurait pas été du luxe. Oui, alors justement, rapidement, un joueur qui mettait 44 buts, ça paraît irremplaçable. Georges a effleuré l'idée. Écoutez la réponse de Luis Enrique. Il a un argument imparable. Si quelqu'un marque 40 buts, on ne fermera pas les portes. Mais si on a 4 joueurs qui marquent 12 buts, ça fait 48 buts, donc c'est encore mieux. C'est un défi passionnant. C'est un défi de montrer que le football est un sport collectif. C'est un défi pour les attaquants, mais aussi pour toute l'équipe. Nous voulons être acteurs majeurs de toutes les compétitions, donc il faut améliorer à la fois l'attaque et la défense. Mon avis, c'est qu'on peut y arriver. C'est mon objectif. Alors, mathématiquement, c'est implacable. Oui. C'est un matheux, on ne peut pas le dire. N'est-ce que de la sémantique, peut-être? Oui, non, et puis même mathématiquement, ça veut dire qu'en gros, il a mis 44 buts, mais les autres ne marquent pas. Alors que Georges nous expliquait qu'ils en ont marqué quand même des buts. Donc c'est pas 44, c'est 44 plus l'addition des autres qui en mettent peut-être pas 12 chacun, mais 6 ou 6, ça en fait 60 ou 70. Donc à un moment, ça c'est un peu n'importe quoi. Et puis lui, on sait évidemment qu'il aime ce football collectif. Mais bizarrement, je vois que le Paris Saint-Germain a cherché à récupérer Osimhen récemment. C'est bien parce qu'ils sentent qu'il manque un joueur. Il manque un joueur d'attaque, quelqu'un qui est capable de marquer des buts. Et pourtant, Osimhen ne rentre pas du tout dans le profil, j'allais dire, des joueurs, on va dire... On est sûr que c'est lui qui le veut. On est sûr que c'est lui qui le veut. Ou est-ce que c'est l'état-major qui veut une tête d'affiche? Non, mais visiblement, il avait dit oui. À un moment, il a dit oui, parce qu'il s'est rendu compte qu'il lui manquait quand même un joueur. Dembélé, on connaît ses qualités. Gonzalo Ramos, bon, il a peut-être aussi certaines limites, on va dire. Barcola, c'est un jeune joueur qui n'est pas encore tueur devant le but. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas ce joueur qui pourra faire la différence. Et c'était Mbappé. Vous ne retrouvez pas Mbappé, mais Osimhen, on l'a vu à la CAN, c'est quelqu'un qui a des qualités incroyables, mais tant qu'il ne rentre pas tout à fait non plus dans le profil d'un... Mais ceci dit, moi je pense que... Moi je crois beaucoup... Alors après, je ne sais pas si lui y croit, mais je vais y croire. Je vais y croire pour lui, parce que je suis persuadé qu'un Gonzalo Ramos, pour le coup, c'est exactement le bon profil. Et d'ailleurs, les matchs où, pour X raisons, Kylian Mbappé n'a pas joué là en deuxième partie de saison, il y a eu des matchs, c'était des masterclass sur le plan de la production du jeu du PSG. Vraiment, il y a eu des matchs où on s'est dit, waouh, franchement, ils mettent une claque. Le match contre Marseille, les matchs contre Lille, etc. Ils ont été. Oui, mais là, on en est là. On est en train déjà d'évaluer ça, puisqu'on parlait de peut-être les premiers doutes. Moi, je trouve quand même que c'est quelqu'un qui fait grandir ses joueurs, qui leur donne une harmonie collective. Ils vont avoir un an en plus. Tu disais, il y a eu des manques un peu identifiés. On pense notamment au poste de 6. Mais ils ont dégagé Ugarte qui ne correspondait pas à lui, ce qu'il recherche, et il essaye de constituer un milieu, on va dire, peut-être un peu plus barcelonais en quelque sorte dans l'idée. Donc voilà, moi j'ai tendance à penser qu'ils savent quand même où ils vont, et je laisserai sa chance au produit quand même. Avant de vous écouter, Georges et cher président, justement à faire un point sur les départs et les arrivées côté parisien, Romain. Oui, c'est important puisqu'on parle du mercato depuis tout à l'heure. Donc pour l'instant, le PSG a recruté officiellement 3 joueurs et probablement un 4e avec l'arrivée de Désiré Doué. Donc on rappelle les arrivées, vous les voyez à gauche de votre écran. João Neves qui est arrivé du Portugal donc pour 60 millions d'euros. Willian Pacho qui est arrivé de Francfort pour 40 millions d'euros. Et Matvei Satfonov qui est arrivé de Russie pour 20 millions d'euros.
Désiré Doué, il y a un accord selon l'équipe entre Rennes et le Paris Saint-Germain pour un transfert à 50 millions d'euros hors bonus. Et puis du côté des départs, forcément, Kylian Mbappé, on l'a évoqué, un départ libre puisqu'il était en fin de contrat. Et après, il y a des départs de joueurs, on va dire, qui étaient remplaçants ou qui ne jouaient plus, en tout cas. Ekitike, Kurzawa, Rico, Letellier, Navas. On pourrait aussi ajouter du côté des arrivées Gabriel Moscardo, qui pourrait d'ailleurs être prêté. Oui, mais ils ne peuvent pas ne pas prendre un attaquant. Je vois pas tellement comment le Paris Saint-Germain ne va pas faire un attaquant supplémentaire. Il y a une autre remarque à faire sur le recrutement, en tout cas à date du Paris Saint-Germain, c'est l'âge moyen de l'effectif et des recrues. C'est-à-dire que c'était déjà un effectif dans lequel, progressivement, tu avais perdu beaucoup de cadres, en tout cas de joueurs expérimentés. 24 ans. On en parlait hier, ici, l'âge moyen des équipes qui performent, c'est plutôt 27-28 en général. Et là, je suis encore frappé, c'est comme si effectivement cette idée de projet qui a été évoquée par le président et la direction, de se dire on va recruter jeunes, on va construire, effectivement, on était vraiment là-dedans. Mais que ça veut dire que tu vas devoir aussi te tenir sur 2-3 ans. Quoi. Après le départ de Mbappé, parce que j'aime beaucoup la théorie on veut un projet maintenant différent, nouveau. Non, on voulait un projet avec Mbappé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas voulu rester. C'est ça, ils ont quand même tout fait pour le garder. Quoi. Mais en tout cas, ça recrute dans ce sens-là actuellement, mais c'est un projet, ça veut dire que là, c'est comme si tu te disais, presque on peut parler de saison de transition. Quoi. Ouais. Mais je ne sais pas ça, parce que, je trouve qu'ils ne font pas l'erreur non plus d'avoir l'obsession absolue d'essayer de remplacer Mbappé, ce qui est irremplaçable, sauf à faire venir Haaland, ce qui n'est pas le cas, tu n'as pas l'équivalent. Donc déjà, je trouve qu'ils esquivent un peu le piège dans lequel est tombé Barcelone, peut-être parce qu'il y avait un problème de communication, c'est-à-dire le truc post-Neymar, où tu cherches un peu des remplaçants à Neymar. Donc tu fais venir Dembélé, tu fais venir des mecs comme ça, etc. Et que tu surpayes et qui te mettent dans le rouge, et personne, évidemment, ne peut y aller Neymar. Je trouve qu'ils sont peut-être un peu plus, alors évidemment, en toute proportion gardée, eux, c'est beaucoup plus jeune, mais ils sont un peu plus peut-être dans la réflexion de la Juve post-Zidane, c'est-à-dire tu perds Zidane, tu n'essayes pas de le remplacer. Mais par contre, tu fais venir Nedved, Thuram et Buffon sur d'autres lignes. Alors peut-être qu'il y a un peu cette idée, en beaucoup plus jeune, mais d'essayer de densifier cet effectif plutôt que de chercher le remplaçant de Mbappé. Moi, là où je vais aller dans le sens de ce qu'a dit David il y a quelques instants, par exemple, j'ai été surpris de lire ce matin que Danilo Pereira était un des joueurs qui était un peu mis dans le loft, qui allait sortir, alors que c'était un joueur de complément, un leader dans le vestiaire, qui avait son intérêt dans des matchs même importants. Parfois, et c'est important dans un effectif jeune, tu as raison. Mais non, et surtout parce que je me pose la question, alors Mbappé avait le brassard de capitaine l'année dernière, il n'avait peut-être pas ce rôle-là également. Mais c'est pas Marquinhos ? Non, mais en tout cas, il a eu le brassard avec Marquinhos, c'était le vice-capitaine. Mais qui sont les leaders de cette équipe ? Qui sont les leaders ? Est-ce qu'il ne manque pas justement des joueurs de caractère dont pendant plusieurs années, on a parlé de ces joueurs qui manquaient au PSG. Ça, c'est un déficit. Avec la jeunesse, devant, t'as Dembélé, Colomwani, Barcola, c'est très jeune. On a rajouté Désiré Doué, on a Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves n'ont pas, on va dire, normalement l'envergure pour être... Vitinha peut-être un peu plus. Non, mais peut-être un joueur comme Fabian Ruiz peut-il prendre une envergure différente cette Lucas année. Hernandez, mais il est sur le flanc, donc en fait... sur le flanc, Marquinhos est déjà, peut-être, il est un peu abîmé par toute son aventure. Est-ce qu'Hakimi veut prendre un peu plus de responsabilité ? Marquinhos, certainement. Il se doit. Donnarumma, logiquement. Donnarumma devrait prendre Hakimi qui emporte en sélection, donc c'est vrai qu'il a... Fabien Ruiz qui sort d'un euro Fabien Ruiz qui est ressorti d'un euro où il a été vraiment taulier de chez taulier. Oui, mais on a beaucoup recruté au milieu de terrain aussi, donc quel rôle on estime donner à Fabien Ruiz ? S'il dégage Fabien Ruiz au moment où enfin tu t'es dit ah ouais, c'est ce joueur-là, alors là, ça n'a plus rien à comprendre. Est-ce que c'est une volonté tout simplement de l'entraîneur aussi ? D'être lui le leader ? C'est le leader. Moi, il a toujours été fonctionné un peu comme ça. C'est un petit peu là où je voulais en venir sur les limites présumées de cet effectif en termes de qualité, de nombre ou de profil. Écoutons tout simplement ce qu'il vient de dire, il n'y a pas plus éloquent. Il parle de défi. Et on a vu comment sa personnalité aussi s'exprimait. Alors il y a évidemment tout ce qu'on a vu de positif, la progression individuelle, l'identité collective qui arrivait très vite, mais il y a aussi un côté où tu sens qu'il a envie de montrer que c'est lui l'architecte, le patron, et à ce titre-là, je pense que pour lui, il le dit, c'est un défi avec un entraîneur avec un effectif que tout le monde voit comme bancal, de se dire que lui, il est capable en fait de faire quelque chose de très bien avec cet effectif.